c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce test complet du Honor View 10 que vous pouvez voir ici. Alors j'ai mis un petit peu de temps à sortir le test parce que j'ai dû faire des choix en termes de timing et c'était trop compliqué de faire 2 tests par semaine vu le temps que j'y passe pour les tourner. Alors j'aurais bien aimé aussi être un peu à poil parce que vous le savez, là en ce moment c'est les grandes chaleurs, mais bon bah pour la présentation j'ai mis un t-shirt, je souffre beaucoup, ça fait 10 minutes que je l'ai mis. Pour commencer, en plus je peux vous dire avec les lumières ça tue. Enfin bon, commençons donc avec ce Honor View 10. Le Honor View 10 c'est un smartphone un peu haut de gamme, c'est la phablette tout simplement de chez Honor qui reprend pas mal le design du Mate 10. Donc c'est à peu près la même chose que le Mate 10 Pro, sauf que le Mate 10 on l'a pas eu en France puisqu'on a le View 10. Donc c'est un peu compliqué là-dessus, mais bon avec Honor, Huawei ça commence à être compliqué à suivre. Néanmoins, donc ce smartphone, c'est donc le haut de gamme avec une configuration de gamme, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On a droit quand même à la prise jack qui est toujours présente chez Honor, ça c'est une bonne chose. Port SD aussi, ça c'est une très bonne chose aussi. On a cette fois-ci une bonne évolution par rapport au Honor 9 à l'époque, puisqu'on est passé d'une ouverture en 2.2 à une ouverture en 1.8. On prend du 12 plus 20 mégapixels, donc ce qui fait que c'est assez sympathique. Moi qui ai maintenant le Honor 10, je vais pouvoir en parler rapidement face au Honor 10, voir ce qu'il vaut. Et ce qui est bien, c'est que sur cette version-là, qui est le Honor View 10, alors ne pas confondre, je sais que beaucoup, certains qui ont voulu l'acheter dans mon entourage ne comprenaient pas la différence entre V10, enfin View 10, et le 10. Le 10, c'est vraiment, enfin, ils sont proches tout en étant différents, celle-ci étant la tablette, il faut bien choisir View 10, qui se reconnaît d'ailleurs par le double appareil photo qui est ici bien à part des deux. Un design un peu particulier, on y reviendra notamment par rapport au Honor 8 Pro que j'ai de souvenirs et que je préférais le design, mais ça on va en parler plus dans la partie design. En tout cas une configuration haut de gamme, on est dans la lignée en fait du Mate 10 Pro pour nous en France, mais c'est quasiment le même design que le Mate 10. Ils sont un petit peu différents, par contre pas de certification IP, on a droit donc au jack, ce qui est plutôt bien par rapport au Mate 10 Pro, et sinon c'est quasiment similaire à part certains points et ça on y reviendra. Eh bien je vous propose de passer au test pour voir ce qu'il vaut. Au niveau du design, donc on va faire un peu le tour du propriétaire. Tout d'abord en façade on a droit au lecteur d'empreintes qui est au même niveau que le reste, donc ce qui fait que ça c'est déjà une bonne chose, c'est ni plus enfoncé ni plus haut, déjà appréciable. Vous avez ensuite ici l'appareil photo, vous avez le haut-parleur et vous avez normalement par ici, par ici les capteurs de luminosité et proximité. Vous avez aussi une lettre de notification qui est présente, donc ça c'est toujours une bonne chose. Ensuite, au niveau des tranches, donc si on part par le bas, on a droit à la prise jack à gauche, le port USB type C, ici les haut-parleurs, les deux vis pour l'enlever, donc un peu entre guillemets à l'iPhone, entre guillemets. Ensuite, nous avons le bouton Power, donc ici qui est strié avec le bouton volume qui lui est normal, donc vraiment pour faire la différence en termes de sensation. Ensuite, au-dessus, nous avons droit au port infrarouge, micro secondaire, micro ambiant pour supprimer les bruits. Ensuite, ici, le port SIM, le tiroir SIM, donc soit dual SIM, dual nano SIM, soit le port SD, enfin carte SD plus SIM. Et au dos, nous avons droit donc au flash et le double capteur. Par contre, pas de capteur laser. Là, on est un peu limité, donc ce qui fait qu'on a moins de choses. On a juste le double capteur et le flash.
avec un choix métal. C'est un peu différent de ce qu'on avait justement sur le Honor 8 Pro, que j'apprécie d'ailleurs moins ce design-là. Vous avez aussi quelque chose de particulier par rapport au Honor 8 Pro qui, apparemment, j'étais l'un des seuls à l'avoir remarqué, c'est qu'on a une tranche qui est différente de du dos en fait. Si on regarde bien, je vais essayer de montrer, on va augmenter les ISO histoire de bien vous péter la rétine pour certains, mais en fait la tranche est vraiment différente. La tranche est vraiment différente en fait du dos en fait, c'est-à-dire que cette plaque là est différente de la tranche. Par contre pour le montrer c'est un peu compliqué, mais hop, ce qu'on peut voir c'est que là où je passe l'ongle, mes beaux ongles, là où je passe l'ongle en fait, là on peut le voir. Là en fait on voit la séparation entre la tranche et la plaque, donc qui est un peu incurvée. Ensuite on a la tranche. Je n'explique pas du tout ce choix là, puisque sur l'Honor 8 Pro, c'était du unibody, c'est-à-dire vraiment, on avait ce côté où c'était un seul ensemble, une seule pièce, alors que là, on l'a en deux pièces. Je ne sais pas quel est l'intérêt en soi, mais c'est assez bizarre pour le coup d'avoir ça. Aussi, au niveau du double parleur, on en reviendra, mais ça c'est autre chose, du double capteur photo, on a comme le 7X, un double capteur photo qui est séparé par deux ronds avec le capteur photo. Donc c'est original. Mais c'est moche. Enfin, à mon sens, en tout cas, je ne trouve pas ça beau. En plus de ça, la poussière a tendance à se loger autour et on a du mal à l'enlever. En plus de ça, on perd le capteur laser, ce qui fait que le côté un peu plus précis, par exemple sur des objets profs, on perd un petit peu, ou plus rapide en tout cas pour le focus. Le Honor 8 Pro était plus joli puisqu'on avait en fait c'était entouré de noir, on avait l'antenne qui passait à travers, on avait ça qui était entouré de noir, et on avait le capteur laser, le capteur... les antennes qui passaient par là aussi, qui pouvaient passer par là. Vous aviez le flash et le double capteur photo. Ça donnait un ensemble assez allongé, mais ça rendait vachement bien. Et en plus de ça, c'était plat. Donc au même niveau que le reste. Alors, est-ce que c'est un choix au-delà du design? Est-ce qu'il y a un choix derrière au niveau peut-être de la chauffe ou d'autres choses? Ou parce que le Kirin 970 prend plus de place? C'est possible, mais je ne sais pas du tout. Donc, ce qui fait que je préférais largement le design du Honor 8 Pro. D'ailleurs, le jack ici a pris cher avec d'autres tests, mais il est bien présent. Donc ça, c'est quand même une bonne chose parce qu'on va pouvoir recharger et écouter de la musique dedans. Avec. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le fait qu'on ait le port infrarouge, ça c'est plutôt cool. Au niveau de la reconnaissance faciale, tant que j'y pense, elle est plutôt bonne chez les Honor. Donc, hop. Et quand on a le visage bien en face, tout va bien. Donc ça, c'est la bonne chose. Ici, ce haut-parleur-là, il va servir pour le double parleur, mais ça, on y reviendra. On a aussi le fait que, alors, on n'a pas de touche sensitive en bas. On a juste le lecteur d'empreinte ici. Et le lecteur d'empreinte, donc en soi, il est réactif. Et c'est un bouton, enfin, c'est pas un bouton, c'est juste lecteur d'empreinte. Et après, on va pouvoir s'en servir comme bouton. Donc ça, c'est comme bouton de navigation, entre guillemets. Et ce qui est bien, alors, ce qui fait que, bon, c'est un peu pas forcément beau, c'est que, on peut voir là qu'il va se dénoter, c'est-à-dire qu'il est mat par rapport au reste. Mais par contre, il est au même niveau. Donc, ce qui fait que, là, on ne voit pas la différence ou assez peu. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, une bonne chose, parce que ça permet une bonne intégration là-dessus. Globalement, c'est un design que je trouve plutôt bon, mais je trouve qu'il y a quand même une petite perte en termes de qualité par rapport au Honor 8 Pro, qui fait que je le trouve moins beau. Le fait qu'on ne soit pas unibody, que les appareils photo ressortent, soient séparés, j'aime pas du tout le design, et je trouve que ça fait beaucoup moins classe que ce que proposait le Honor 8 Pro. Et bien sûr, après, Après, le reste est plutôt bon, mais c'est surtout ces deux choses-là en fait qui me dérangent un peu. Par contre, la bonne chose que j'aime bien moi, c'est qu'il n'y a pas d'unibody. Hein, d'unibody. Oh là là, je suis fatigué. Il n'y a pas d'encoche. Et ce qui fait que c'est plus joli. Alors c'est du 19e, mais c'est plus joli comme ça. Voilà. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur EMI 8.8, donc la dernière version de la surcouche, alors maintenant il y a 8.1 et 8.2, mais en soi c'est quasiment la même chose, c'est plus des petites options. On est sur la .162 en termes de version logicielle. Il faut savoir qu'en septembre vous aurez droit à la version logicielle qui intègre GPU Turbo, donc la petite nouveauté de chez Huawei tout simplement, qui permet d'optimiser les performances GPU.
Alors, je vais essayer de faire vite parce que je vous avoue qu'avec la chaleur, je suis complètement KO. Donc, on va essayer de faire vite au niveau de la surcouche. Au niveau de sans fil réseau, on n'a pas de choses particulières. On va avoir plus connectivité. Donc là, on va avoir le NFC qui est présent. Bluetooth, bien évidemment. Alors, le Bluetooth, il faut savoir qu'il est limité au 4.2 sur le Kirin 970. Ensuite, applications. Donc là, on va pouvoir la gestion des applications et notifications. Donc par exemple, pour le pourcentage de batterie, allumer l'écran lorsqu'on reçoit une notification. La méthode de notification, donc ça peut être des numéros, ça peut être juste le nombre de notifications, aucune ou icône. Alors là, forcément, comme j'ai rien, ça met juste appel d'urgence, mais on a bien les icônes. Applications jumelles, on peut cloner. Alors on peut cloner que Facebook et Messenger, mais on peut les cloner. Dommage que ce soit pas fait pour plusieurs. On va pouvoir gérer par défaut ici. En fait, ça va être vraiment toute la gestion des applications ici. Batterie, donc la batterie, on va voir ici notre consommation. Ici, on peut le mettre en mode économie d'énergie, donc qui va permettre d'un petit peu d'économiser sur les réseaux qu'on mettait en veille, ce genre de choses. Et le mode gestion d'alimentation ultra, ça va permettre de le mettre, dans une version très simple pour les applications. On peut en ajouter quelques-unes, mais il va consommer le moins possible en fait là-dessus. Hop, on revient ici. Je suis KO par la chaleur, vous imaginez même pas à quel point je me force un peu, je vous l'avoue. On a le confort des yeux qui est présent, donc qui va permettre un petit peu pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les écrans agressifs. Ici, mode d'affichage, on va pouvoir choisir le mode d'affichage, donc si c'est plus ou moins gros, la taille du texte aussi. Résolution, ça peut être en intelligent, donc soit ça va être en 1080, soit en 720p, selon les besoins. Voilà un petit peu. On a aussi le mode couleur qui est présent, qui va permettre de choisir. Alors j'aime bien parce qu'il y a écrit couleur ou couleur. Donc en fait il faut choisir. Donc soit ça va être quelque chose qui va être plus réaliste, soit ça va être un peu plus fun au niveau des couleurs, un peu plus saturé. Et on peut choisir la température des couleurs. Le son, on va avoir droit aux choses classiques, plus quelques petites choses supplémentaires. Et on a Huawei Hisense qui va permettre, ici, en fait, hop, ce serait bien que je zoome un peu, qui va permettre Huawei Hisense de gérer toute la partie son, en fait, donc égaliseur, le mode casque, le mode écouteur, on y reviendra de ce point de vue-là. On a ici la gestion de la RAM ou le stockage interne. Alors on a 128 Go par défaut et ce qui est plutôt sympa. Sécurité et confidentialité, on va pouvoir gérer l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, qui est assez simple en soi puisque c'est juste l'appareil photo qui permet ça. On a les services de Google bien évidemment, donc là maintenant qui ont droit à ça directement. Et après on va pouvoir avoir en fait dans la partie système, donc la gestion des mises à jour, navigation système. Donc soit ça va être le bouton hors écran, donc en fait dans l'idée ça va être juste un effleurement, ça va être un bouton retour. Si on reste appuyé ça va être revenir au menu home, et si on va de droite à gauche, eh bien on va pouvoir avoir le multitâche. Et la dernière chose, c'est que si on va vers le haut, ça va être l'application Google, donc tout simplement ici, si je fais ça, le Google Assistant. Ensuite, et on a le choix, donc dock de navigation, on peut avoir aussi un dock, mais c'est pas très très sympathique, et la barre de notification virtuelle. On a un mode simple, donc qui va permettre pour les personnes un peu âgées qui veulent des performances, mais qui veulent une interface simple, vous avez ça. Hop, ici, après, vous avez la sauvegarde, bien évidemment, sauvegarde et restauration. Donc voilà pour cette partie-là. Vous avez la possibilité, après en termes d'application, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'application photo, donc quelque chose de classique là-dessus. On est encore sur l'ancien mode et pas le nouveau, et j'aime beaucoup encore cette application photo. Je pense qu'avec la nouvelle version, vous aurez droit à celle qui ressemble à celle du Honor 10, donc je vous inviterai à regarder tout simplement le test du Honor 10. La galerie ici, donc quelque chose de classique, on peut découvrir les albums et les photos globales, donc sans gestion d'album précis. Vous avez bien sûr ici, comme vous pouvez voir en fait, Google Now en partant à gauche. Vous avez la musique ici, donc chose ici qui n'a pas vraiment changé d'ailleurs depuis le temps, qui est toujours à peu près la même chose. Ça s'améliore un petit peu plus visuellement, mais c'est globalement la même chose. App Gallery ici, hop. Donc, App Gallery, bon, il faut les identifiants. Voilà. Je suis fatigué, vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je vous l'avoue. Ici, vous avez donc la gestion du téléphone, avec ça, on peut l'optimiser, donc ça vider la RAM, le cache, ce genre de choses. Vous pouvez nettoyer, donc là, ça va être plus tout ce qui est fichier en trop, en fait, donc tout ce qui est cache.
tout ce qui prend un peu trop de place, il va vous dire, vous pouvez supprimer ça. Qu'est-ce que vous voulez supprimer? Le thème, alors là, vous l'avez par défaut comme ça. Si vous mettez une SIM, vous avez droit au magasin de thème, parce que la SIM est importante pour ça. Vous avez l'application vidéo, alors là forcément il n'y a pas grand chose. L'application santé pour ceux qui veulent voir justement donc tout ce qui est pas, etc. Mais pareil, il faut un identifiant Huawei. Ici la gestion des fichiers, donc là côté classique. L'agenda, bloc-notes, un bloc-notes classique. Game Suite, alors Game Suite ça va proposer en fait un petit peu comme Samsung d'avoir en fait l'ensemble des jeux que vous avez téléchargés, de les mettre là et pour en ajouter d'autres. Vous avez un mode intelligent et session de jeu ininterrompue, donc ça va permettre si vous recevez un appel, vous ne serez pas dérangé par l'appel. Vous avez une petite application pour tout ce qui est astuce en fait, de savoir comment utiliser tout simplement le téléphone. Translator, là ça c'est la chose qui est un petit peu sympa, je vais pouvoir faire en plus de ça une petite démonstration avec une photo. C'est ce qu'on a un peu partout aujourd'hui, donc avec Google Lens par exemple ou avec Bixby. Donc par exemple ici, alors je vais prendre une photo de la boîte en fait où c'est tout en anglais. Hop. Donc j'ai pris la photo et là en fait il va me mettre par-dessus. Donc par-dessus en fait ce que vous avez là, il me met toutes les informations. Et cette fois-ci il me le met en français. Donc c'est assez intéressant, c'est assez bien fait pour ceux justement qui se déplacent ou ce genre de choses. Eh bien, vous aurez la possibilité de traduire en direct certaines directions, certains menus, ce genre de choses. Ça va les mettre par dessus et vous pouvez même donc faire hop ici. Donc ça va en fait tout simplement hop, j'y arrivé. Il y a des bruits chelous chez moi. Ça va en fait permettre en fait de traduire en direct toutes les conversations, etc. Donc ça utilise le NPU en fait, donc c'est-à-dire le processeur spécifique à l'intelligence artificielle, enfin le processeur d'intelligence artificielle, et qui va permettre en fait, c'est grâce à lui que la détection va se faire beaucoup plus rapidement et va consommer beaucoup moins, et qui permet de faire ce genre de choses sans consommer beaucoup en fait. C'est surtout ça son intérêt. Ensuite, on a les applications classiques, météo calculatrice, enregistrement sonore, donc dictaphone, lampe torche, miroir, télécommande, iCare, boussole, sauvegarde. La télécommande, quand je parle de télécommande, c'est avec ici la partie port infrarouge, donc si votre télé est compatible, voilà. Phone clone, donc si vous voulez passer d'un téléphone à l'autre. Boîte à outils ici, et vous avez Quick, donc l'application de GoPro pour faire des montages rapides. Alexis de Honor en a fait plusieurs, donc si vous pouvez aller voir son Twitter ou lui demander des liens là-dessus. Il y a quelques applications en collaboration, donc ce qui fait qu'eBay et Booking.com sont intégrés. Et en termes de jeux, vous avez aussi avec Gameloft, avec Spider-Man, Kingdoms, Dragon Mania, Puzzle Pets, Asphalt Nitro et Assassin's Creed. Donc ce qui fait que c'est intégré, donc c'est juste un partenariat classique pour mettre quelques applications supplémentaires. Vous avez aussi les applications de chez Google qui sont présentes, comme d'habitude. Et voilà pour cette partie-là. Ensuite, c'est ma partie à moi, ce que j'ai téléchargé. Donc une surcouche qui est complète, qui alors elle est fluide, mais j'en parlerai à l'écran, ça manque un peu de fluidité. Si on compare à OnePlus, il y a quand même quelque chose d'un peu moins bien, d'un peu moins fluide, d'un peu moins agréable. Donc ceux qui sont très exigeants sur cette partie-là ne seront pas comblés pour la plupart des gens, ça ira. Mais on a vraiment l'impression, et je pense que c'est plus lié à l'écran, on a plus l'impression que c'est un peu du 30 fps et ça peut gêner. Globalement c'est fluide, mais pour les plus exigeants, ça manquera de fluidité. Sinon après, tout ce qui est RAM, tout ce qui est ouverture d'application, c'est très rapide, c'est très bien géré, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment par contre la partie fluidité qui manque un peu. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 1080p LTFPS en 18/9, donc de l'IPS en mieux, et c'est un écran qui, il est plutôt bon. Mais il manque d'un certain truc. C'est-à-dire que, en soi déjà, pour montrer les possibilités qu'il y a, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, on a le confort des yeux, et on a ici, mode couleur. On va pouvoir choisir si c'est plus réaliste ou si c'est plus saturé, et de choisir la température de couleur. En soi, l'écran est plutôt bon, il a des bons contrastes, des bonnes couleurs, et les angles de vision sont plutôt bons. Donc ça, pas de souci de ce point de vue-là. En fait, son plus gros souci, c'est au niveau, de la fluidité. J'ai l'impression que l'écran, et je le vois même par rapport au Nord 10, l'écran est en deçà des autres appareils en termes de rafraîchissement. Puisque là, en fait, on peut le voir notamment ici, on a vraiment l'impression que ça tourne en 30 fps.
et j'ai plus l'impression que c'est lié à l'écran, parce que EMUI en soi tourne très bien, par exemple sur le Mate 10 Pro, ça tourne vraiment très bien. Sur l'Honor 10 pareil, la fluidité est bien plus présente que sur ce modèle-là, le View 10, où on n'a pas cette sensation de fluidité, on n'a pas cette sensation de 60 fps. Et je pense que ça vient de l'écran, et ce qui fait que ça se ressent en fait. On ressent que ce soit sur certaines animations, sur certaines choses, même si je pense que ça doit être un petit peu des deux, on sent que parfois c'est pas très fluide sur certaines animations, et globalement, même par exemple juste ici, en fait on le voit, que c'est pas très fluide en fait, c'est fait par à-coup, et ce qui fait que c'est un peu le plus gros défaut de cet écran, c'est ce manque de fluidité, et ce qui fait que ça ne rend pas agréable pour les plus exigeants, justement, ça va être un peu dommage. Vous aurez compris, on est sur la partie son. Alors on va parler tout de suite du double haut-parleur. Donc le haut-parleur, donc on est sur un double haut-parleur avec ce deuxième haut-parleur en haut qui va accentuer un petit peu les aigus, les aider un petit peu. C'est globalement un bon haut-parleur, bien meilleur par exemple que celui du OnePlus 6, meilleur aussi que le Mi 8. Il est vraiment puissant, il est vraiment bon en termes de son, plutôt détaillé. Par contre ça manque un petit peu d'impact au niveau des basses, mais c'est globalement vraiment bon. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Pour la partie sonore, on est sur le DAC du Kirin 970, donc une puce son qui a été développée par Huawei eux-mêmes. Et le problème, c'est que chez Huawei, ils ont du retard depuis longtemps de ce point de vue-là, et ce qui fait que ici, ça ne déroge pas vraiment à la règle. On a la possibilité d'avoir en fait quelques effets supplémentaires. On a un égaliseur dans la partie son qui est Huawei Hisense. Alors, on va brancher un petit jack pour montrer ça. Et ce qui fait qu'on a, en fait, on va pouvoir choisir le type de casque, ça va changer un petit peu le rendu en soi, mais pas de grand chose. Un égaliseur, donc après en général j'aime pas les égaliseurs de smartphone parce qu'ils sont pas bons, et l'audio 3D qui va permettre d'avoir le côté rapproché ou le son qui comme s'il venait de face ou le côté élargi. Clairement l'audio 3D vous pouvez le désactiver, ça ne sert à rien. Globalement je le trouve pas très intéressant en termes de son en jack. Le son est très plat dans le sens où ça manque vraiment de profondeur, ça manque vraiment de quelque chose de vivant, et c'est vraiment plat comme une puce assez bas de gamme en soi, et c'est le plus gros problème que j'ai. Ce qui fait que c'est plutôt détaillé, on a quelque chose de plutôt détaillé, mais ça manque clairement de stéréo et de profondeur sur l'ensemble en fait de la musique, et ce qui fait que même avec des bons écouteurs, on sent clairement qu'on est limité par la puce. Donc ce qui fait qu'en termes de son, on repassera, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Si on compare avec son concurrent direct, le Snapdragon 835, eh bien il a beaucoup de retard. Je suis pas encore très fan, vous le savez, très calé en termes de son de jack, et clairement il y a au moins 2 générations de retard du côté de Huawei. Ça manque clairement d'une bonne qualité, et il faudrait que Huawei fasse comme Samsung et aille chercher une puce son chez Sabre ou chez Cirrus Logic. La suite par exemple utilise la même que celle du Pro 7, donc le 4330 de chez Cirrus Logic. Ce serait très bien, ce serait une excellente idée, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour le 980, on va voir ça bientôt. Clairement, si vous êtes un petit peu exigeant en termes de son en jack, vous allez être clairement déçu. C'est un peu dommage parce qu'avec 128 Go de stockage plus carte SD, on aurait pu avoir beaucoup de son, mais malheureusement ce n'est pas possible. Point bonus, comme vous le savez, j'ai le câble USB-C de KZ et ça fonctionne, donc ça permet déjà de pouvoir avoir un très bon son. Si vous avez des KZ avec ce câble-là, pourrez vous passer de la jack en attendant un meilleur smartphone ou un lecteur MP4 de qualité. J'avais dit en début de vidéo c'était du 12 plus 20 mégapixels, mais non, c'est du 16 plus 20 mégapixels, en sachant que la meilleure configuration c'est le choix résolution 16 mégapixels, c'est-à-dire que les deux capteurs travaillent ensemble et la meilleure qualité d'image sera en 16 mégapixels. Le 20, on sent que c'est un peu moins travaillé. Donc ce qui fait que par défaut on sera en 16 mégapixels. On a la possibilité en 16 mégapixels d'avoir un zoom x2. Donc ce qui fait que c'est un zoom, en fait ça va utiliser les deux capteurs au dos qui sont normaux, ils n'ont pas de zoom en soi, mais on a un zoom numérique qui va utiliser les deux capteurs pour avoir une meilleure image.
C'est vraiment utile, ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est que ça va vraiment combiner les deux images pour récupérer un maximum de détails. Ça reste moins bien que si on utilise un double capteur avec un deuxième capteur x2 de bonne qualité, mais néanmoins c'est plutôt pas mal, surtout que les deux capteurs ouvrent à 1.8. Donc de nuit par exemple, j'avais vu que face au Note 8, si je dis pas de bêtises, oui c'était face au Note 8, de nuit, il arrivait à faire mieux en zoom x2, puisque le Note 8, son deuxième capteur en x2, était en ouverture 2.4. Ce qui fait que c'était le capteur principal qui devait faire les améliorations via algorithme de l'image en x2, alors que là on a ce double capteur qui fait mieux en x2, parce que les deux images en ouverture 1.8, ça faisait mieux. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a pas mal de modes en soi. On a photo professionnelle. Donc en gros, on va pouvoir tout gérer, ISO, l'ouverture, la compensation de lumière, le focus, la température des couleurs, et aussi le mode tout simplement mode de focus en fait. Donc par rapport à la lumière. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez complet par rapport à ça. C'est un mode qui devrait changer au niveau de la présentation. Et ça devrait ressembler à celui du Honor 10. On a bien sûr le mode ouverture qui est tout en haut. On a aussi un mode qui peut être sympa pour certains, qui reprend ce qu'avait fait iPhone et très peu répandu sur Android, qui est l'image dynamique. Je crois que c'était même avant l'iPhone, je crois que c'était sur Windows Phone, pour ne pas dire tout le temps Apple. Au niveau des photos, on a quelque chose qui est plutôt bon. Pour moi, le capteur de 16 mégapixels doit être un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on a en termes de qualité de capteur. Je ne sais malheureusement pas quel est le capteur exact. Néanmoins, on est sur une qualité qui est plutôt bonne, mais par rapport au Honor 10, le Honor 10 a quand même une amélioration. On va le voir sur certaines images, il y a quand même une amélioration, en intérieur en tout cas. Mais la plus grosse différence en fait va être par exemple sur cette photo de bâtiment, j'espère que je vais bien les mettre, ou sur les fenêtres en fait, globalement le lissage va être mieux fait. Sur le Honor 10 ça reste encore un peu grossier, peut-être qu'avec la mise à jour GPU Turbo ça règle le problème, mais le lissage est un peu mieux du côté du Honor View 10, par contre on va récupérer un petit peu moins de détails, ça va être ça la différence. Il fait quand même de bons clichés en plein jour, de nuit il en fait des bons aussi, même si le Honor 10 fait globalement mieux. Son plus gros souci, ça va être surtout les couleurs. Je trouve que les couleurs, alors c'est plutôt pas mal. Par exemple, par rapport à OnePlus 6, qui est plutôt bon en termes de couleurs, on sent que les couleurs ici sont beaucoup moins bien maîtrisées et on aura tendance à être un peu plus clair. Ça manque de contraste surtout. Et ça, c'est le côté un peu dommage. Par contre, il va récupérer un peu plus de détails que le OnePlus 6 pour avoir pu comparer. Donc ça c'est une bonne chose. Après, donc ça déjà en termes de qualité photo c'est plutôt bon, mais les derniers acteurs qui ont sorti le smartphone font plus ou moins mieux en fait selon les critères que vous cherchez. Pour moi, ça manque toujours, et c'est un peu le problème de tous les Huawei, même si le Honor 10 semble avoir réglé ce problème. Ça manque énormément de contraste par rapport à la concurrence, et ça manque aussi un peu de justesse au niveau des couleurs. Donc ça va être plutôt pour ça. Même si les contrastes sont plutôt bons, quand on compare à la concurrence, on sent que c'est un peu en retrait quand même. Ensuite, pour la partie vidéo, par contre j'étais assez déçu, la partie vidéo est vraiment en retrait pour le coup, et ce qui fait que par exemple la 1080p manque un peu de précision, la 4K elle manque beaucoup de précision, on récupère pas beaucoup de détails supplémentaires à mon sens. En plus de ça, on n'a pas on n'a pas de stabilisateur optique, et en plus de ça, parce que j'aime bien dire en plus, on a une stabilisation qui est numérique, donc comme ce que proposent plusieurs acteurs, sauf que la stabilisation numérique sur ce smartphone n'est vraiment pas bonne du tout. En fait, le problème, normalement que vous devez voir en vidéo, déjà en mode normal, je trouve qu'il y a une espèce de ce qu'on appellerait ghosting, c'est-à-dire on a l'image, en fait, on le voit, en fait, il y a comme une traînée de l'ancienne image qui apparaît, et sur la stabilisation numérique, c'est encore plus flagrant. Ce qui fait que c'est assez mauvais, c'est ce qu'on avait reproché notamment au Huawei P20. Alors pareil, j'ai comparé par rapport au Honor 10, ça n'a rien à voir, donc c'est une bonne chose là-dessus. On a une amélioration, mais vous voyez ça au test du Honor 10. Mais en vidéo, c'est clairement pas un appareil qui est vraiment intéressant, notamment la 4K qui est assez décevante à mon sens. Donc ce qui fait que c'est pas son point fort en soi, mais il est pas très mauvais. Il est plutôt bon en photo, il est pas bon en vidéo. C'est un peu le contraire du OnePlus 6 en fait. Mais le OnePlus 6 sera globalement bien meilleur de ce point de vue-là, même en photo.
L'autonomie, donc l'autonomie par contre, donc là on est sur une batterie de 3750 mAh, on n'est pas sur les 4000, donc on est à moins que ce que propose par exemple le Honor 8 Pro qui en avait 4000, par contre l'autonomie derrière n'a rien à voir. Alors on a droit de la charge rapide, mais pas la supercharge, elle est arrivée qu'avec le Honor 10, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait qu'on a quand même de la charge rapide, USB-C, et l'autonomie est plutôt bonne. On a même une très bonne autonomie puisqu'on va faire 7 à 8 heures écran allumé en 4G. Donc c'est vraiment bien et c'est à peu près le double du Honor 8 Pro. Là où ce View 10 fait voilà, 7-8 heures écran allumé en 4G. On peut avoisiner les 10 heures, ce qui fait que c'est vraiment pas mal. C'est très bien maîtrisé cette année, là où il y avait un gros retard. Et même par rapport au Mate 10 Pro, je trouve que ça fait mieux, sachant qu'on a un écran LTPS. Alors justement, est-ce que c'est l'écran qui fait qu'on a une bonne autonomie? Je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est un point positif et ce qui fait que pour ceux qui veulent quelque chose d'autonome, le View 10 l'est. Au niveau des benchmarks, donc là on est sur le Kirin 970 et on fait un score de 1906 et 6746 points, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On fait au-dessus de la concurrence bien évidemment, mais on sera en dessous du Snapdragon 845 qui forcément est sorti il n'y a pas si longtemps, alors que le 970 est sorti en fin d'année dernière. Donc, ce qui fait que forcément, il va attendre ça. Par contre, dans les performances réelles, il va très bien se débrouiller. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est sur un octo-cœur, donc 4 cœurs Cortex A73, là où les nouveaux sont en A75, et 4 cœurs en A53, les tout en 2,4 et 1,8 GHz. Donc des performances qui sont plutôt bonnes, mais forcément qui ont un an de retard à l'heure actuelle, une génération de retard. Et ce qui est logique au vu de la sortie du téléphone que j'ai eu pour le coup assez tard et que j'ai pu faire le test encore plus tard. Pour GFX Bench, je vous l'avoue, je n'ai pas pu faire le test. Il fait tellement chaud que l'appareil surchauffe et c'est un problème. Chez moi, j'ai voulu faire le test avant le test et je n'ai pas pu faire le test. Il n'a pas pu le terminer. Donc ce qui fait que c'est un peu dommage, je suis un peu un poil déçu là-dessus, mais il fait tellement chaud que même le Honor 10, ça me fait la même chose, ce qui fait que je ne pourrais malheureusement pas vous dire ce qu'il vaut lui. Par contre j'ai pu faire pour le Honor 10, qui lui s'est passé, mais ça a été fait hier au travail, et ce qui fait que on arrivera à peu près à ce qu'il y a ici, donc 1500 frames. Alors, on va aller plutôt sur le bon. Voilà, 1500 frames, hop, ici. Donc, 1500 frames, on va pouvoir être à peu près, hop, aux alentours du Meizu Pro 7 en Helio X30. Le Zug Z2, le Z11, donc c'est ici du Snapdragon 820, 1005, 1500. Ici 1006, 1780, donc on va être en deçà. Sachant que pour le Honor 10, ça commence à 2200, donc 2200, on va être aux alentours du OnePlus 5, qui lui bride très peu déjà le processeur, et lui il va le brider un peu, sachant qu'il fait chaud, ça ne va pas aider non plus. Pour le rappel, la puce, parce que je commence direct par ça alors que j'ai même pas parlé de la puce est un Mali G72 MP12, ou MP10, MP12 normalement, qui fait que c'est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, on a une énorme évolution de ce point de vue-là, puisque avant, à l'époque du Kirin 950, on n'était que sur du 4 cœurs. Ici, on est sur du 12 cœurs, sachant que c'est le maximum sur le G72 et de 24 cœurs pour le 980 qui arrive, et le Samsung S9 était en 20 cœurs. Donc 20 cœurs, mais par contre, par rapport au Samsung, il aura tendance à brider un minimum. Là où Samsung va brider à 600, 700, ici on va brider à 1500. Donc ce qui fait que par contre l'autonomie va partir assez vite. Si on regarde par rapport au Honor 10 encore, on est aux alentours des 120 minutes d'autonomie, donc ça fait très peu, 2 heures. À mon avis, ici on va être à peu près sur la même chose, elle est peut-être 2h20, 2h30, ce qui fait que c'est assez peu, c'est dans la moyenne basse. Dès qu'on est sur des très hautes performances, ça a tendance à très vite chuter. Donc on devrait être aux alentours de ce qu'il y a par exemple ici. Alors qu'est-ce qu'on a de récent? Le OnePlus 3, ça va être aux alentours du OnePlus 3, Zenfone 3 Deluxe, donc Snapdragon 820, iPhone 8, Honor 9, OnePlus 5, voilà, on est aux alentours de cela, donc parmi les plus performants, donc malheureusement l'autonomie elle ne suit pas, et ce qui est logique, puisque là le GFX Bench est à fond en termes met vraiment la partie processeur au maximum de ses capacités. Dans la réalité bien sûr en jeu ça ne consomme pas autant. On se retrouve sur PUBG pour commencer, l'un des jeux qui consomme pas mal de ressources sur Android et qui en plus de ça est bien la mode. En attendant notre cher Fortnite dans 4 mois, et on peut voir que donc là il est en HDR et élevé au niveau des graphismes, ça ramouille un petit peu, on va voir par la suite.
Là, ça galère un petit peu. J'aimerais bien trouver des armes, ce serait bien aussi quand même. Alors on voit que ça rame un petit peu quand même. Un petit peu difficile à tester. Alors. Alors j'entends les bruits de pas partout. Ah bah c'est déjà mort. Il y avait beaucoup de monde, il y avait toutes les squads je crois qui étaient présentes. Hop, 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 on va le faire chier, hop, hop. Voilà, c'est terminé. Cette fois-ci on se retrouve sur Hitman Sniper qui va être un petit peu moins bruyant. Hop. Donc on peut voir, ça ramouille un petit peu par-ci par-là, j'ai l'impression. C'est pas extrêmement fluide. J'ai l'impression que le Vivus est moins fluide globalement que le Honor 10. Il faudra voir avec la mise à jour de GPU Turbo, voir si on a ce problème. Là par contre ça a été parfaitement fluide, mais par exemple, quand on fait ça, il ramouille un peu. Quelque chose que sur les gros, on n'a pas trop l'habitude d'avoir. Mais en tout cas, ah! Hop, je l'ai eu. Où est-ce qu'il y a d'autres gens? En tout cas, là, j'enchaîne plutôt bien. Ah, dommage, lui, il est pas tombé comme prévu. Ah! Bon, là, en tout cas, hop, ici. Oh, je l'ai eu. C'est à peu près fluide. Il y a quelques petits endroits où ça rame un petit peu. Par ici, mais sinon ça va. Mais comme je l'ai dit, j'avais déjà ce problème visuellement avec l'écran. Donc je pense que ça vient de l'écran. Foutu 18/9e. On peut voir que là c'est la panique. Alors je sais c'est pas très vivant sur la partie jeu, mais comme vous pouvez le voir, tout simplement, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Allez, va dire bonjour. Ah mais vas-y. Comment perdre du temps inutilement. Il est touché. Et voilà, et bon, ça va. C'est globalement bon en jeu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je sais pas, même pas si vous avez vu quelque chose en fait. C'était très sombre. Mais en tout cas, en jeu, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas que c'est pas extraordinaire, mais quelques à-coups sur PUBG, ça devrait pas. On est quand même sur quelque chose de puissant. Et là, même sur Hitman, bah, ça ramouille un peu. Mais l'écran déjà, on avait déjà un peu ce problème-là. Et on peut voir ici, rien que comme ça. Alors, si on enlève le viseur cette fois-ci. Si on enlève, là ça rame un peu. Donc pareil, je sais pas si c'est l'écran, ça manque un peu d'optimisation, mais ça se ressent en tout cas et c'est moins fluide que la plupart des appareils que j'ai eu en main, enfin en tout cas les derniers, alors que ça devrait pas, il faudra confirmer ça avec la mise à jour GPU Turbo qui devrait régler les problèmes, et surtout quand je ferai le test du Honor 10 qui arrivera la semaine prochaine. Alors, que penser de ce Honor View 10? Bien en soi, en quelques mois, on peut voir qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Bien évidemment, le nouveau marché est arrivé, donc je le teste effectivement un petit peu tard, parce qu'il arrive lui en fin d'année, en fin de génération, et les nouvelles générations arrivent, elles, quelques mois après. Donc là, pour le coup, je le teste un peu 6 mois plus tard. Néanmoins, le Honor 10 est arrivé, donc ça permet de voir quelles sont aussi les différences entre le View 10 et l'Honor 10. Le View 10, globalement, alors déjà, on a une finition qui est plutôt métal, pour ceux qui préfèrent, et qui n'a pas de notch. Vous savez, le truc chiant qu'on a sur tous les smartphones qui permet d'avoir la moitié des notifications et des choses, même ici.
Hein. Et ben ça déjà on l'a pas, donc ça déjà c'est bien. Aussi on a le lecteur d'empreinte à l'avant tout en ayant la reconnaissance faciale qui fonctionne plutôt bien. L'écran soit LTPS, c'est peut-être un des soucis de l'appareil, en soi il est bon, mais le taux de rafraîchissement, je sais pas, c'est difficile à voir, mais j'ai vraiment l'impression que le taux de rafraîchissement est un peu plus bas que la normale, un peu plus bas que 60 fps. Alors peut-être pour l'économie d'énergie. J'avais vu ça aussi avec le Zenfone 3 qui fonctionnait un peu dans le même style, où on sentait qu'il n'était pas à 60 fps. Aussi, la partie logicielle est plutôt bonne aussi. On a quelque chose de rapide, l'ouverture rapide des applications, les 6 Go de RAM qui vont avec aussi. Mais pareil, je sais pas si c'est lié à l'écran ou non, ou si l'optimisation aussi a un petit peu du mal, mais ça manque un peu de fluidité. Quand on ressort du test du Xiaomi Mi 8 et du OnePlus 6, on sent qu'il y a quelques accroches, on sent que c'est pas parfaitement fluide, on sent qu'il manque quelque chose, comme s'il y avait quelque chose en moins. Alors est-ce que 8 points change des choses, je ne sais pas, mais néanmoins le OnePlus 6 est clairement devant en termes de fluidité, et même le Honor 10 est meilleur là-dessus. Sur celui-là, bah, ça se ressent au quotidien. Et les plus exigeants, et c'est aussi un peu pour ça que certains ont un peu moins bien aimé, je vais arriver, et ben ça cause problème parce que bah, justement, il y en a qui veulent une expérience qui soit parfaite de ce point de vue-là, qui doit être la base, surtout que les pixels, eux, le sont. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là. On a quand même, ce qu'il y a de bien, Honor résiste un peu à ça, même si l'Honor 10 a dit au revoir à la carte SD, c'est qu'on a droit à la carte SD sur celle-ci avec 128 Go de stockage, pour maintenant aujourd'hui 450 €, ce qui est déjà très bien, et un port jack, même s'il n'est pas extraordinaire malheureusement, ceux qui aiment avoir un port jack mais qui sont pas pas comme moi, à faire très attention à la qualité sonore, ça devrait vous plaire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Aussi la bonne chose qu'on a qui a encore sur certains smartphones à 100 € qu'on n'a pas et qui est quand même intéressant, bien que comment dire, c'est pas forcément le truc le plus important, mais ça commence à être une normalité. C'est le double haut-parleur. Le double haut-parleur, lui, il est plutôt bon, et au moins c'est un double haut-parleur qu'on n'a pas partout. Donc ça c'est une bonne chose, et il est bien meilleur que celui du Honor 10 qui est mono en plus de ça. Donc là-dessus, on est plutôt sympa là-dessus. Aussi la photo aussi pour moi elle a un peu vieilli. Avec l'Honor 10 on sent qu'il y a eu une grosse amélioration sur l'Honor 10. Ici on avait déjà une bonne amélioration, que ce soit face au Mate 10 Pro, il se défendait très bien, mais j'étais un peu déçu sur le Mate 10 Pro de la photo, sur le rendu. Ici c'est un peu le même problème. On a encore un petit peu le problème du Honor 9, c'est-à-dire que ça manque de contraste, et les couleurs sont pas parfaites. Par contre, on a un bon piqué, donc c'est-à-dire on a pas mal de détails, et ça c'est plutôt une bonne chose, et globalement il s'en sort plutôt bien de jour et de nuit. Il est juste un peu inférieur par rapport au Honor 10 au niveau des couleurs. Par contre aussi, par rapport au Honor 10, la chose qui est sympa, c'est que le lissage est meilleur. On a un peu moins de détails, mais le lissage est meilleur, donc on a quelque chose qui fait quand même plus propre globalement. Donc il se défend encore bien. Par contre, c'est surtout en vidéo où il se casse la gueule, et que là il est pas du tout intéressant. Globalement, pour 450 € aujourd'hui, il reste encore intéressant. Je préfère quand même le Honor 10, à mon sens, parce qu'il est globalement meilleur. Il a des choses beaucoup plus sympas, notamment au niveau de l'écran et de la fluidité, mais aussi au niveau de la photo et de la vidéo, il est aussi bien meilleur. Donc ce qui fait que je préfère conseiller le Honor 10 à celui-là. Aussi la concurrence en face aux alentours de 500 €, je trouve quand même le OnePlus 6 plus intéressant globalement que ce smartphone. Après ça dépend de vos priorités, si vous faut beaucoup de stockage, celui-là pourra être plus intéressant pour le prix, surtout qu'une carte SD 128 Go c'est 40 €. Et ça, bah, on l'oublie souvent maintenant d'en parler, vu que les ports SD sur les smartphones ont tendance vraiment à disparaître, et je trouve ça dommage. Qu'est-ce que je peux dire de plus en soi? Après, il a aussi une bonne autonomie, quelque chose que par exemple, le Honor 10, là, et celui-là est meilleur, il a une meilleure batterie globalement, et c'est plutôt bien géré. Surtout la veille, chose que je n'ai pas forcément dit, il a une excellente veille. Et même face au OnePlus 6 et au Mi 8, alors le OnePlus 6 c'est pas très terrible je trouve en autonomie à l'heure actuelle, là où il s'en sort très bien, même maintenant, surtout en plein été. Et il fait à peu près pareil que le Mi 8, un peu mieux quand même, en faisant 7-8 heures écran allumé, ce qui est pas mal du tout. Donc globalement c'est un appareil que je recommande, mais il y a quand même équivalent, voire un peu mieux selon les critères, sur beaucoup d'autres, il y a beaucoup de concurrence là-dessus, entre le Zenfone 5, le Honor 10 en soi qui, comme je le redis encore, est très intéressant, le OnePlus 6, le S9 qui est souvent à 500-530 €. Après, pour moi, son plus grand concurrent à l'heure actuelle, c'est le Zenfone 5 qui est très intéressant et qui est à peu près à au même prix.
que je trouve intéressant, que ce soit sur la photo, il doit être à peu près équivalent, voire meilleur, et qu'il y aura d'autres choses bien plus intéressantes à mon sens. Mais en tout cas, il n'est pas dépassé, en tout cas, sachez-le, il n'est pas dépassé du tout, c'est juste qu'il y a des petites choses par-ci par-là, surtout pour les plus exigeants, qui fait que ça ne passera pas. Donc c'est un appareil qui est à mon sens bien équilibré, mais pour les plus exigeants, type fluidité ou son, eh bien, il faudra voir ailleurs. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoid pour un prochain test. Je suis fatigué à cause de la chaleur, excusez-moi de toutes mes petites erreurs durant le test. Allez, ciao.